On est face à une loi de nature répressive avec des conséquences qui sont principalement répressives. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a plus d'un détenu sur deux qui l'est pour des faits liés à cette loi de 1921. On ne va pas soigner des gens, aider des personnes, accompagner des personnes qui ont une consommation problématique de drogue, avec des procès-verbaux, avec des amendes, avec des peines de travail, voire avec des emprisonnements. Il faut se rendre compte qu'on est face à un marché au sens économique du terme. La seule règle qui existe, c'est la règle de l'interdiction. Cette règle de l'interdiction, elle ne fonctionne pas. Le produit, il est toujours aussi accessible. Et donc finalement, on a abandonné ce marché au réseau criminel. En mettant des règles sur un marché, on peut plus facilement aider les personnes. On aura au moins un produit qui est sanitairement acceptable, et puis ensuite, on pourra capter ces publics qui ont une consommation problématique parce qu'on pourra libérer leur parole. La répression ne permet pas de limiter l'accès au cannabis vis-à-vis des jeunes. Une loi qui a autant de conséquences dans la société, que ça soit en effet au niveau sanitaire, au niveau de la répression, au niveau pénitentiaire, au niveau des finances publiques. On dépense des centaines de millions d'euros chaque année et on pourrait surtout donner de l'argent à ces associations qui aujourd'hui travaillent avec rien pour aider des consommateurs qui sont souvent très précarisés. Donc je pense qu'on doit réaffecter ces moyens de manière beaucoup plus intelligente et pas faire en effet du show comme on peut le voir dans certaines émissions, dans certains médias où on voit en effet plein d'argent, où on voit des tonnes de cannabis ou de cocaïne, c'est très bien. Mais est-ce que tout ça a un sens ? Donc oui, il est important de pouvoir évaluer, de pouvoir aussi analyser ce qui se passe ailleurs. On a aujourd'hui plein d'exemples à travers le monde. Il faudra certainement créer notre modèle belge par rapport à notre réalité. Donc ça a un sens. Mais pour ça, c'est la première étape, évaluer cette loi, parce que cette loi aujourd'hui n'est plus adaptée à la situation. Donnons des agréments aux producteurs, aux cultivateurs, aux vendeurs, et créons vraiment un contrôle généralisé on dit from seed to sale, donc vraiment de la graine jusqu'à la vente, qui permet d'assurer une traçabilité, notamment au niveau sanitaire, de pouvoir mettre des messages de prévention et d'aider finalement les personnes qui en ont vraiment besoin. Le Parti socialiste avait déposé il y a maintenant 2 législatures une proposition de loi cadre qui visait justement à encadrer tout le marché du cannabis. Malheureusement, elle est restée dans un très profond tiroir de la commission de la justice. Donc oui, le plus vite c'est le mieux, mais je crois qu'on doit d'abord lancer un travail de persuasion, de réflexion, de remise en question au sein, en effet, du monde politique. On doit avancer, et je pense qu'au sein du personnel politique, on sait que c'est inéluctable. Il y aura encore, en effet, certains partis qui voudront jouer la guerre contre les drogues. On pense notamment à Anvers, où ça marche très très bien, où maintenant on se bagarre à coups de grenade. C'est vraiment une politique qui est très efficace. Donc voilà, il faut avancer. On est face à une bibliothèque de solutions. Mais devant nous, il y a une page blanche, et donc on doit travailler notre modèle belge. Alors, si je peux m'exprimer sur ce qui serait idéal, à mon sens, même si on va devoir évaluer, ce serait intéressant notamment d'essayer de créer un premier marché d'un bien de consommation de nouveau, mais sans but lucratif. Juste essayer que pour un produit qui n'est pas nécessairement bon pour la santé, c'est clair, on puisse essayer qu'il n'y ait pas un objectif de gagner de l'argent derrière le dos des consommateurs.